Bonsoir, bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire, une présentation de la plateforme WebTrader, de ses avantages et des signaux de trading. Mon nom est David Klein, je suis chargé de compte chez Avatrade. Nous allons voir justement durant cette présentation comment utiliser la plateforme WebTrader et les signaux de trading pour optimiser justement les profits sur vos prochaines transactions en trading. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser durant cette présentation sur le chat ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube, de les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir justement d'y répondre et de vous donner la réponse à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant la plateforme, concernant l'utilisation ou concernant les services qu'Avatrade peut vous apporter. Donc, nous allons commencer dans 2 secondes. Avant tout, j'aimerais savoir si tout le monde m'entendait, si tout va bien. Donc, nous allons pouvoir commencer cette présentation. Alors, la WebTrader se présente de cette manière suivante. Donc, pour y accéder très simplement, vous devez ouvrir un compte sur MT4 ou sur MT5. Et grâce à ce compte-là, vous allez avoir l'accès à la WebTrader. Donc, pas besoin d'ouvrir un compte supplémentaire pour avoir accès à cette plateforme, puisque une fois que vous avez ouvert le compte sur MT4, MT5, vous avez la possibilité de basculer sur les différents comptes que vous avez ouverts, ou aller même, si jamais vous avez encore envie d'utiliser la MT4 ou la MT5, de passer de la MT4, MT5 à la WebTrader. Parce que cette plateforme repose justement sur les serveurs de MT4 et MT5. Donc, pour y accéder très simplement, vous allez sur avatrade.fr ou avatrade.com, selon le pays où vous êtes basé. Vous cliquez sur se connecter. Une fois que vous vous connectez, vous avez normalement ou la plateforme qui apparaît directement, ou sinon vous allez avoir la liste de vos comptes ouverts. Donc ça se présente sous cette forme-là. Et si vous avez sous cette forme-là, il vous suffira simplement de cliquer sur trading en ligne et vous serez automatiquement basculé sur la MT4, MT5, sur la WebTrader. Ce que vous allez pouvoir trouver dès que vous êtes connecté, c'est d'abord ici, dans un premier temps, les principaux actifs que vous avez choisis. Donc là, vous voyez, donc je vous montre comment était présenté au démarrage. Voilà, donc dans les favoris. Donc ici, vous avez mes favoris. Dans les favoris, vous allez retrouver donc le prix de vente, le prix d'achat, les options d'achat et de vente sur les marchés. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'est ce petit éclair. Vous avez aussi la variation sur les dernières 24 heures, donc sur la journée. Et vous avez ici, vous voyez dans le petit i, en cliquant dessus, on vous donne encore les détails sur les actifs. Donc là, par exemple, si je clique ici, vous allez avoir le sentiment du marché. Et ça, c'est intéressant si vous voulez savoir où en sont justement la majorité des investisseurs, s'ils sont plutôt à l'achat ou à la vente sur notre plateforme. Vous l'avez directement ici, vous voyez, dans le sentiment du marché. Donc ça peut être intéressant, hein, vraiment, si vous voulez voir où vont actuellement nos investisseurs. Mais vous avez aussi les différentes informations comme la taille des lots, les devises, les heures d'ouverture et fermeture du marché, le spread, l'effet de levier. Donc là, il est pour 1,30, mais si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous pouvez bénéficier d'un effet de levier beaucoup plus important. La marge, l'impact de marge en pourcentage. Donc, vous allez voir après sur le tableau d'ouverture de transaction comment ça se présente. La taille maximale de l'opération que vous pouvez faire, donc jusqu'à 201 lots. Et vous avez encore d'autres, vous voyez ici tous les intérêts. Vous avez ici vraiment toutes les informations. En dessous, donc ici, comme je vous l'ai dit, ce sont les favoris. Donc ce sont mes favoris, c'est moi qui les ai sélectionnés. Vous voyez, en cliquant sur le petit plus, lorsque vous arrivez sur un actif, vous cliquez sur favoris et là, vous avez justement les favoris qui s'affichent. Mais vous avez aussi la possibilité de les chercher autrement. Donc, si par exemple, vous voulez voir les plus tradés, donc ce sont les hautes, mais vous avez aussi les plus en croissance, ceux qui ont pris le plus de profit, les plus en chute, ceux qui ont baissé le plus. Ça peut être aussi pour vous une stratégie à prendre, hein, si vous voulez trader en fonction de la variation des actifs. Les plus achetés actuellement sur notre plateforme, les plus vendus,
Vous avez aussi donc les forex, donc là par catégorie, donc ça peut être les devises, donc ce soit les paires majeures, les croisés, les mineurs, ou les indices boursiers que vous allez pouvoir retrouver ici. Il y a quelques ETF aussi qui sont rajoutés. Vous avez aussi les cryptos, les matières premières, qu'elles soient agricoles, comme le blé, le cacao. On parle beaucoup du cacao, hein, si vous regardez, le cacao, ça a battu des records. On est actuellement à 11 100 $ la tonne, record absolu. Ça peut être aussi les énergies, comme le pétrole, le gaz, ou les métaux, comme l'or, où en ce moment on parle énormément de l'or, parce que l'or a beaucoup monté, on a atteint les 2500 $. Vous voyez, on est quand même sur des variations assez importantes actuellement sur le marché de l'or. On est proche des 2500, hein, pardon, excusez-moi, proche des 2500 $. Mais vous avez aussi les actions que vous allez pouvoir retrouver, donc rangées par pays. Si vous voulez avoir un maximum d'actions en boursière, le mieux serait d'ouvrir un compte sur MT5 et non pas sur MT4. Vous aurez beaucoup plus d'actions proposées dessus, parce que vous aurez tous les actions du S&P, toutes les actions du Nasdaq et toutes les actions du Dow Jones. Et pour terminer, donc voilà, si je clique sur États-Unis, voilà, ça va s'afficher. Donc il y a tellement d'actions que voilà, ça prend un petit temps, mais vous allez voir que ici, vous allez voir apparaître toutes les actions proposées sur la plateforme MT5. Vous voyez, donc voilà, ici, vous avez toutes les actions qui sont affichées. Vous avez aussi les ETF, donc on parle beaucoup en ce moment des ETF. Si vous avez envie de trader les ETF, vous les avez ici aussi. Et si vous avez déjà le nom d'une action en tête, par exemple Tesla, il vous suffit simplement d'écrire en haut, vous voyez ici Tesla, et le nom de l'action apparaîtra. Et si vous voulez la sauvegarder, vous allez sur le plus, favorite, et là, vous allez retrouver Tesla directement dans vos favoris. Ensuite, en dessous des actifs, vous allez avoir un graphique. Donc ce graphique, vous avez la possibilité de l'agrandir, de le rétrécir, de le mettre en pleine page. Et ce que vous allez retrouver sur ce graphique, c'est vous allez pouvoir le paramétrer en fonction du temps. Donc si par exemple vous voulez avoir des bougies de 15 minutes, des bougies d'1 heure, des bougies de 30 minutes, c'est possible. Vous avez la possibilité justement de paramétrer sur le temps. Vous avez aussi la possibilité de changer le style de graphique. Si vous voulez pas avoir des bougies, vous préférez avoir des lignes, vous les avez ici. Et vous avez la possibilité d'avoir ce tableau, vous voyez, en cliquant ici sur cette petite croix, d'avoir une croix justement pour pouvoir, vous voyez, sur le côté gauche, en haut à gauche du graphique, d'avoir toutes les informations bougie par bougie. Vous avez aussi la possibilité d'afficher 2 graphiques à la fois, voire même 3 graphiques, et en pleine page, 4 graphiques. Voilà, donc si vous avez envie de vérifier, voilà, donc on pouvait avoir tous ces graphiques-là, 4 graphiques en simultané. La possibilité aussi, si par exemple vous avez plusieurs écrans et que vous souhaitez avoir encore un autre graphique et avoir un graphique par écran, en cliquant sur ce petit carré-là, attendez, on va enlever ça, hop. Vous voyez, en cliquant sur ce petit carré ici, j'ai pu ouvrir une autre fenêtre, un autre onglet, et cet onglet-là va afficher un nouveau graphique, et ce graphique-là, je peux le déplacer sur l'écran de mon choix si j'ai plusieurs écrans devant moi. Donc, on va se remettre sur un graphique. Je vais vous montrer encore d'autres options qui sont intéressantes. Si par exemple vous voulez avoir les cotations et les graphiques, vous pouvez justement jusqu'à 3 graphiques rétrécir et avoir les 3 graphiques en simultané ainsi que vos cotations ici. Donc on va se remettre en pleine page. Je voudrais vous montrer justement comment d'autres options que vous avez. Donc on va se mettre sur un seul graphique. Si par exemple vous avez envie de mettre des indicateurs, vous avez la possibilité en tapant justement le nom de l'indicateur que vous souhaitez voir apparaître. Donc j'ai choisi par exemple les bandes de Bollinger et vous avez la possibilité de paramétrer aussi votre indicateur en fonction des couleurs qui vous plaisent, en fonction de la taille du trait. Voilà. Si vous voulez avoir par exemple des bandes de Bollinger bleu, blanc, rouge, c'est possible. Vous avez aussi la possibilité d'installer plusieurs indicateurs. Ça, c'est la liste de tous les indicateurs qui sont proposés justement sur la plateforme. Il y en a énormément. Et vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5 indicateurs. Donc, je vais rajouter aussi un RSI, par exemple, Relative Strain Index.
Et voilà, le RSI, je l'ai ici. Et là encore, vous avez la possibilité de le paramétrer en fonction des couleurs qui vous plaisent. Donc, si vous avez envie de faire du bleu, blanc, rouge, voilà, il y a possibilité de le mettre en bleu, blanc, rouge. Voilà. Vous voyez, donc tout ça c'est faisable, c'est jouable, vous pouvez le faire, c'est très simple d'utilisation. Et là, vous avez donc vos analyses avec vos indicateurs. Il y a aussi la possibilité de mettre, si vous voulez faire des retracements de graphiques, des retracements de Fibonacci, vous avez ici la possibilité de faire des retracements graphiques. Donc, vous avez des fourches, des flèches, vous avez la possibilité de rajouter justement des petites flèches. Vous voyez, vous avez la possibilité d'y installer tout type de dessin, des ellipses, pardon, et vous pouvez même faire un retracement de Fibonacci par exemple. Donc on va le faire ici. Voilà, vous mettez là et vous avez la possibilité, voilà, de faire un retracement de Fibonacci pour avoir justement les différents points de support. Vous voyez, donc c'est assez simple, hein. Pour prendre une transaction maintenant, alors est-ce que vous avez des questions concernant l'utilisation de la plateforme, concernant l'utilisation des graphiques? Je suis à votre écoute. On dit encore, n'hésitez pas à me les poser sur le chat. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, posez-la moi directement en commentaire et on y répondra rapidement. Alors, je vais continuer. Si vous voulez prendre une transaction, vous avez la possibilité directement avec le graphique. Ici, en haut, vous avez acheter et vendre. Donc, si par exemple, vous voulez suivre la tendance, on va se mettre sur une tendance acheteuse, par exemple. Là, on va regarder où on en est actuellement. Voilà, donc vous avez envie de prendre une transaction plutôt acheteuse, vous avez la possibilité ici directement d'aller sur acheter. Et là, vous avez ce tableau qui apparaît où vous allez justement pouvoir paramétrer votre transaction. Donc, on va se mettre, par exemple, sur un micro-lot. Donc, pour la transaction, le paramétrage, vous avez les lots et les montants en volume. Donc, c'est là où ça peut être un avantage pour vous si, par exemple, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les lots sur MT4. On vous donne ici la valeur en montant. Vous pouvez jouer sur les volumes de transactions. Alors, la plus petite transaction est de 1000 euros. Alors, même si vous avez moins de 1000 euros, il est possible pour vous de prendre une transaction puisque vous avez ce qu'on appelle les effets de levier. Et comme là, vous voyez, on a un effet de levier de 30. Donc, vous avez la possibilité de prendre, vous n'aurez que 33 euros de marge impactée. Donc, ça ne veut pas dire que ça va vous coûter 33 euros, mais vous savez qu'il vous faut au moins 33 euros de marge minimum pour pouvoir ouvrir cette transaction. Vous avez le spread. Et donc, ici, vous allez pouvoir mettre votre take profit et votre stop loss. Donc, on va installer un take profit et un stop loss. Et il vous suffit simplement de lancer votre transaction. Et là, une fois que la transaction est lancée, vous la retrouvez ici, vous voyez à gauche, et vous retrouvez votre transaction ici. Si vous en avez plusieurs, vous aurez plusieurs transactions qui seront affichées. On va reprendre une deuxième transaction. Cette fois-ci, on va faire une transaction différée. Si par exemple, vous dites que vous voulez vous mettre à acheter ou à vendre, vous dites par exemple qu'il pourrait y avoir justement ici une forte résistance et que ça pourrait redescendre à ce moment-là à 1,07. On n'est pas encore à 1,07, mais vous avez la possibilité d'ouvrir une transaction future. Donc ici, vous allez sur par exemple vendre. Et comme c'est pas une transaction que vous allez prendre maintenant, vous allez mettre exécuter quand le prix atteint. Ici, vous allez choisir la date jusqu'à laquelle vous souhaitez justement garder cette transaction hypothétique. Donc, ça va un sell limit. Donc, sell stop, vous mettez ici 1,0700 par exemple. Et avec des take profit, voilà, un stop loss. Et je lance. Et donc là, vous voyez, ici à gauche, j'ai ouvert une transaction à ordre différé. Donc la transaction se lancera que si on atteint, sera vendeuse, que si on atteint les 1,07. Et là, donc, la plateforme prendra la transaction. Si par contre, on n'a pas atteint les 1,07 avant le 30 avril, que j'ai choisi, la transaction sera automatiquement annulée. Et si je ne veux pas de cette transaction, finalement, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur la petite croix et j'annule cet ordre. Vous voyez, c'est assez simple d'utilisation, c'est des petits clics, vous avez tout ici qui est rangé. Donc maintenant, nous allons prendre une autre transaction et cette fois-ci, on va prendre une transaction sur avec un autre outil que nous avons mis en place qui s'appelle AvaProtect. Alors, AvaProtect, je vous explique
rapidement ce que c'est. C'est une assurance que vous pouvez souscrire sur vos transactions pour vous couvrir justement des pertes. Si par exemple vous avez envie de prendre une transaction risquée avec une forte volatilité, dans un moment où la volatilité est importante et que vous ne souhaitez pas justement prendre le risque complètement, vous avez la possibilité de souscrire à cette assurance. Et donc, en cas de perte, Avatrade vous couvrira la perte et vous ne payerez que la franchise. Je vous montre comment ça marche. Vous allez donc prendre la transaction, vous allez dire que bon allez, ça risque de monter, on va prendre une position acheteuse. Et là, vous cliquez sur cet écusson. En cliquant sur cet écusson, vous voyez, ça a déclenché ici une nouvelle ligne, AvaProtect. Vous choisissez ici les heures de couverture. Donc, si par exemple vous voulez être couvert sur 24 heures, on va choisir 24 heures. Et donc, vous allez prendre la transaction. Donc, le prix ici que vous voyez, c'est le prix de l'assurance qui est calculé en fonction de la durée et du volume de la transaction. Donc, bien évidemment, plus la transaction est importante, plus le prix sera élevé. Vous voyez. Donc, on va prendre par exemple sur un micro-lot. Je veux être couvert pendant 24 heures. En cas de perte, peu importe si je perds 5, 10, 15, 20 euros, je ne paierai que 1,45 €. Je vais ouvrir la transaction. Donc, je vais quand même placer un take profit. Je veux dire que je veux un take profit à 5. Je lance la transaction. Je ne mets pas stop loss, forcément. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on prend une transaction, alors ça arrive souvent lorsque vous allez vouloir trader sur un moment important, comme une annonce sur les marchés, sur le calendrier économique, où vous savez que la volatilité va être très importante. Souvent, on prend une transaction, le stop loss est touché, et finalement, la transaction va dans le sens qu'on avait décidé. Il n'y a rien de plus frustrant. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre de stop loss dans un premier temps. Vous ouvrez la transaction. Et là, regardez, on va aller sur les transactions ouvertes. Et vous voyez que ça apparaît en jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que c'est en jaune, je suis protégé par l'AvaProtect. Ce qui veut dire que si ici venait à y avoir 5, 10, 15 euros de perte, je resterai protégé et Avatrade me couvrira la perte et je ne payerai que les 1,44 € de l'assurance. Et là, je suis protégé, vous voyez, pendant 21 heures. Donc, ça, c'est un super outil si vraiment vous souhaitez prendre des transactions risquées lorsque le marché est très volatile et ne pas avoir à mettre de stop loss et vous savez au moins que vous êtes couvert. Donc, est-ce que vous avez sûrement des questions concernant AvaProtect? N'hésitez pas à me les poser. Hein. Je vais même vous poser une question sur le chat si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions sur AvaProtect, parce que c'est vrai qu'on est le seul broker aujourd'hui à proposer cet outil. Donc, je suis tout oui. Si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Alors, maintenant, nous allons voir la deuxième partie de ce webinaire. Ce sont les signaux de trading. Alors, les signaux, vous avez envie de prendre des transactions, vous n'avez pas forcément encore les connaissances requises, vous ne savez pas où aller, ça va dans tous les sens. Il y a plusieurs opportunités sur les marchés, on ne sait pas si on doit acheter, vendre. Là, les signaux seront là pour vous aider, donc les signaux qui nous sont fournis par Trading Central. C'est comme si vous aviez en fait un conseiller à votre disposition 24 heures sur 24. Et les signaux, vous les retrouvez ici. Vous voyez, sur ce petit éclair. En cliquant dessus, vous voyez, donc là, on va nous dire par exemple que c'est vendeur, donc on a pris des transactions vendeuses, acheteuses, et ça va plutôt vers la baisse. Et là, vous avez ici donc le signal. Dans le signal, on va vous donner le scénario, que ce soit le scénario de vente là maintenant puisque c'est une position vendeuse, mais aussi le scénario d'achat. Si jamais vous voyez que le marché se retourne à ce moment-là, vous avez les 10 mots-clés. Et l'autre avantage des signaux, c'est que très souvent, on ne sait pas où placer ses stop loss et ses take profit. Et donc là où le signal est intéressant, c'est qu'il va justement vous paramétrer automatiquement les take profit et les stop loss. Vous voyez ici. Donc là, je suis sur une position vendeuse, je vends. Et regardez, stop loss, take profit déjà paramétré. Je fais vendre. Et voilà, la transaction est prise.
Et là, vous avez stop loss, take profit qui sont affichés. Et ça, je peux retrouver ces signaux de trading, vous voyez, sur quasiment tous les actifs proposés. Vous voyez qu'ici, par exemple, il y a marqué que le marché a déjà atteint ses niveaux clés. Donc, à partir du moment où le marché a atteint ses niveaux clés, vous savez que le signal n'est plus à prendre en compte, puisqu'on a déjà atteint les niveaux. Vous pouvez retrouver donc ici les différents signaux, mais vous en avez aussi ici à gauche. Regardez, hop. Et là, vous avez surtout les produits affichés, les signaux trading toute la journée, 24 heures sur 24. Vous voyez, donc peu importe où je vais, voilà, s'il y a un marché qui vous intéresse, vous pouvez regarder. Ce qui peut être bien de faire, c'est de regarder justement au fur et à mesure de la journée quels sont les signaux et se positionner sur les marchés à ce moment-là. Voilà, vous voyez, donc ici, vous avez donc les signaux de trading qui vous sont proposés toute la journée et ce, 24 heures sur 24. Sur tous les produits, hein, quasiment tous les actifs ont leurs signaux. Si vous ne retrouvez pas les signaux ici, si vous avez envie de voir d'autres signaux, vous en avez aussi ici. Regardez. Alors, là, sur la petite planète, vous allez sur la vue des analystes. Et là encore, vous retrouvez d'autres signaux qui vous sont proposés. Là, c'est un petit peu différent. Donc là, vous n'avez pas les stop loss et les take profit qui sont affichés. Mais sur ces signaux, vous voyez, vous avez le graphique. On vous explique un petit peu la tendance, pourquoi aussi il y a ce signal vendeur ou acheteur. Là, par exemple, vous voyez, on est sur un signal vendeur sur l'USDCAD, l'USDCAD, et on vous met un commentaire, le RSI est mitigé par un biais baissier limité. Vous voyez, donc, tout est expliqué. Ce ne sont pas des signaux bêtes et disciplinés qu'on va vous donner. C'est vraiment expliqué. Il y a une logique. Et donc, c'est un outil formidable si vous êtes en phase d'apprentissage, déjà pour mieux comprendre l'analyse technique ou pour vraiment essayer d'avoir les meilleures opportunités au bon moment. Donc, ça, ce sont les signaux. On va voir maintenant d'autres avantages que vous avez. Regardez ici, vous avez les actualités. Alors, les actualités, c'est peut-être la première chose à faire lorsque vous vous connectez sur la plateforme, c'est de lire les actualités. Vous imprégnez un petit peu de l'environnement économique qui vous entoure. Vous arrivez ici et vous voyez, en plus de ça, on a mis sur chacune des actualités, on vous met les 4 instruments, les instruments qui sont associés à l'actualité. Et après, vous avez la possibilité, vous voyez, de prendre directement position en fonction de l'actualité. Et ça, vous l'avez aussi toute la journée. Dès qu'il se passe quelque chose d'important sur les marchés, vous avez une actualité qui arrive. Donc briefing, marché pro-européen, les taux de chômage, voilà, on est sur taux de chômage australien légèrement augmenté. Briefing sur les marchés US, donc ça c'était avant l'ouverture. Et donc là, vous voyez, vous avez toute la journée des actualités et ça vous permet encore de prendre les meilleures opportunités au bon moment. Et on vous donne aussi, vous voyez comme ici en bas, l'outil, l'instrument qui est associé à l'actualité. Donc là, on parle du crude oil. Vous faites acheter et donc vous pouvez prendre directement votre transaction grâce à l'actualité. Je voudrais simplement rappeler que toutes ces options que je suis en train de vous montrer sont valables aussi en démo, à condition d'avoir un compte réel. Donc dès que vous allez faire votre premier dépôt, vous pouvez rester en démo, la démo sera même à durée illimitée et vous pourrez utiliser et tester justement ces outils sur votre plateforme. Donc on a vu les signaux de trading ici que vous avez toute la journée, les actualités ici. On a vu aussi la vue des analystes, donc c'est une forme de signal aussi, ce sont des signaux mais présentés différemment. Et maintenant, je vais vous montrer le buzz des marchés. Et là, le buzz des marchés, c'est un outil formidable puisque en fait, il va scanner tous les médias et vous faire ressortir à chaque fois que tel ou tel instrument a été noté justement, a été cité dans la presse ou dans les médias. Excusez-moi. Et vous retranscrire sous forme de bulles plus ou moins grosse lorsqu'un actif a été très très commenté, vous voyez, très cité, vous avez ici une bulle plus ou moins grosse. Donc là actuellement on parle beaucoup de RT. Si j'ouvre la bulle, on va me dire voilà combien de fois ça a été cité, quelles ont été justement les
les principales informations qui ressortent de RT. Donc là, bénéfices annoncés, bénéfices négatifs, bénéfices positifs. Et donc, c'est à vous après de regarder vraiment où on en est dessus. Et vous avez à droite, vous voyez le flux de l'actualité, vous avez toutes les actualités concernant RT. Donc, c'est pas toujours RT qui est dans les plus grosses bulles. Des fois, vous avez Tesla. Donc, la Tesla, actuellement, on en parle beaucoup aussi. Vous voyez que Tesla, on en parle, licenciement, les bénéfices annoncés, objectifs de cours baisse. Et donc, bon, ça va pas être très fort en ce moment pour Tesla. Et donc, ça aussi, vous l'avez ici sur le buzz des marchés qui est affiché ici sous forme de bulle, donc Tesla, Microsoft. Donc ça peut être bien si vous voyez qu'une bulle est plus grosse que d'habitude, c'est qu'il y a quelque chose à faire dessus, allez vous renseigner et surtout prenez des transactions. Se renseigner, c'est parfait. Le plus important, c'est quand même de prendre après, de pouvoir en profiter de ces informations et d'en faire quelque chose. C'est pour ça que le trading est fait, c'est vraiment pour essayer de transformer ces informations, vos connaissances en bénéfices et faire de l'argent grâce à ça. Vous l'avez donc sur le marché des actions, là où ça peut vraiment fonctionner. Vous l'avez aussi sur les crypto-monnaies. Je crois que ceux qui traitent déjà les crypto-monnaies reconnaissent cette présentation. Il y a déjà plusieurs sites qui l'ont proposé sous forme de bulle. Mais vous l'avez aussi sur les matières premières. Là aussi, ça peut être intéressant. Si vous voyez qu'une matière première est souvent citée, il peut se passer quelque chose d'intéressant dessus. Mais là où ça reste vraiment l'outil le plus performant, c'est sur le marché des actions. Je vais vous montrer maintenant notre calendrier économique. Alors, idée phare du Forex, ce sont encore aussi des signaux. Alors, il y en a beaucoup moins. Vous voyez, c'est vraiment de manière homéopathique, on vous envoie encore 2-3 signaux supplémentaires. Mais le calendrier économique, je voudrais que nous le regardions ensemble. Voilà de quoi il a l'air. Il est très important, très intéressant parce que vous avez la possibilité de le paramétrer selon vos envies. Donc, vous avez la possibilité de choisir les pays que vous souhaitez voir apparaître, l'importance de chaque annonce qui va être publiée, si elles sont fortes ou moyennes. Et donc, vous avez aussi la possibilité de choisir le jour de la semaine où vous souhaitez voir apparaître les annonces. Donc, par exemple, si on prend vendredi, alors demain, il n'y a pas grand-chose. Mais là, vous voyez, vous avez toutes les annonces qui vont paraître la semaine prochaine. Et donc, ce que vous allez retrouver dessus, c'est bien évidemment l'intitulé de chaque annonce, mais aussi donc ici l'importance, les niveaux. Vous allez avoir les précédents, les prévisionnels, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, au-dessus, on vous donne aussi la volatilité qui est mesurée par rapport à chaque annonce. Là, par exemple, on a noté sur cette activité, donc ça va être le 22 avril, une volatilité de 38 pips sur cette annonce. Et donc là, l'avantage que vous avez, c'est que vous savez que sur ce type d'annonce, en général, vous avez 38 pips de volatilité. Donc, vous pouvez ici sauvegarder cette annonce dans votre calendrier, dans votre agenda électronique. Donc ça peut être intéressant si vous voulez être sûr de ne pas rater l'annonce. Et ici, vous avez l'historique de l'événement. Et donc, on vous montre la différence entre le prévisionnel et le réel. Vous voyez, par exemple, sur l'activité nationale de la Fed de Chicago, le mois dernier, on pensait avoir une baisse et finalement, on a eu une hausse, ce qui a dû, à mon avis, impacter fortement le dollar et faire remonter le dollar. On va le voir justement ici. Vous prenez le graphique et là, vous voyez, l'annonce est passée, le dollar s'est renforcé, donc une baisse de l'euro-dollar, parce que ça marche à l'inverse. La volatilité ici, à ce moment-là, vous avez justement la fourchette de volatilité. Donc, sur le mois de mars, il n'y a pas eu grand-chose. Sur le mois de février, sur le mois de janvier, ça a déjà été beaucoup plus important, parce qu'on a eu 73 pips de différence sur la baisse, justement, de l'euro-dollar. Et l'impact dessus sur le marché, si vous le regardez, voilà, donc si on reprend les mois précédents, vous voyez, donc on vous montre justement les impacts en fonction de chaque annonce. Et donc ça peut justement vous permettre de aussi parier. Vous pouvez prendre une transaction en vous basant sur des statistiques. Si vous prenez la volatilité, on vous dit ici qu'à 67% le marché a été baissier. Vous savez qu'à 67% en général ça a été baissier,
qu'en moyenne, on avait une volatilité moyenne, et ça on va le voir ici, voilà, sur l'impact, avec une volatilité moyenne de 35 pips, une trentaine de pips. Donc au moins vous pouvez déjà commencer à regarder, prendre la transaction, préparer une transaction, mettre votre AVA Protect, placer un take profit aux alentours de 20 pips de profit, mettre l'AVA Protect, l'annonce est passée. Une fois que l'annonce est apparue, si ça va dans le sens de votre transaction, bah, vous avez fait un profit de 25 ou 30 pips selon le stake profit que vous avez placé. Dans le cas inverse, vous avez votre AVA Protect, il vous suffit simplement de clôturer la transaction. Et si vous êtes protégé, vous avez rien, vous n'avez à payer que le prix de l'assurance. Je voulais aussi vous préciser que par rapport à la AVA Protect, vous avez la possibilité, si vous avez l'application sur votre téléphone AvaTrade Go ou AvaTrade application justement, d'avoir une notification sur votre téléphone lorsque l'AVA Protect touche à sa fin. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, on va fermer les transactions. Je vais vous montrer très simplement comment le faire. C'est très simple. Ici, vous avez la petite croix. Vous voyez ici, vous pouvez facilement clôturer les transactions. Et on vous demande si on ferme. Là, je vais laisser, on va en fermer une pour l'exemple. Voilà. Fermer la transaction est fermée. Et je la retrouve dans mon historique ici. Voilà, très simplement, vous avez aussi la possibilité de remonter votre historique sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Si ça vous a plu, je vous recommande aussi de mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube. On est là pour vous aider. N'hésitez pas aussi à contacter votre chargé de compte. Et si vous n'avez pas encore de chargé de compte, bah, vous pouvez créer votre compte et recevoir justement un appel de votre chargé de compte pour que vous puissiez lui poser toutes les questions qui viendraient vous passer par la tête. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. On est là pour vous aider et toute notre équipe est à votre disposition. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à très bientôt et on se retrouve sur notre plateforme. À très bientôt, à bientôt.